La fête du 15 août, comme vous l'entendez, est une fête qui est rentrée déjà dans la culture de Saint-Malo. C'est parti de l'Église catholique où le jour du 15 août est consacré à la montée de la Vierge Marie, l'Assomption. Mais nous ne sommes pas arrêtés seulement au concept de l'Église catholique. Nous avons associé le volet culturel. Et c'est ça qui a fait naître le 14 août où nous assistons à la coupure de l'Iam. Et à ce jour, dans la nouvelle Iam qui est coupée, il y a la consultation de l'oracle et tout ce qui va se passer courant la 15 août jusqu'à la 15 août prochaine, tout se révèle par le phare et les sacrifices qui s'imposent sont également faits. Mais vous allez peut-être demander, mais quelle est la substance? Quelle est l'exception que nous voulons apporter? Quelle innovation nous voulons apporter à la présente édition? Oui. D'abord, nous partons de ce comité permanent que nous avons mis en place. C'est dit permanent, mais nous avons un mandat de 3 ans. On l'a dénommé permanent parce que, de par le passé, c'était juste un comité ad hoc qu'on met en place et après la fête, ce comité disparaît. Nous avons voulu aller au-delà, mettre en place un comité permanent qui va gérer au moins 3 éditions. Prendre les leçons de la première édition, relever les insuffisances, les contre-performances et apporter des amendements, tout ce qu'il faut pour que les éditions suivantes puissent se passer au mieux. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce comité permanent. Et quand vous voyez la composition de ce comité, ça dénote déjà du sérieux qu'on y est mis. Le président de ce comité, qui est moi-même, le maire de la commune de Saint-Malo, dont la mairie représente une entité dans ce comité. Quand on parle de 15 août, on parle du Palais Royal. Le Palais Royal a dégagé un représentant qui est le premier vice-président de ce comité. Nous avons l'Église catholique qui est aussi un acteur très important dans l'organisation de la fête de 15 août. Le curé est le deuxième vice-président dans ce comité. En toute chose, il faut la veille citoyenne. La société civile est représentée dans ce comité et occupe le poste de trésorier général. Nous avons l'association de développement de la commune de Saint-Malo, qui est l'instance qui débat et discute des questions de développement ensemble avec la mairie. L'association de développement est représentée dans ce comité et occupe le poste de secrétaire général. Il y a aussi le GFAS, la grande foire artisanale de Saint-Malo. Il y avait une organisation en place et c'est ceux-là qui donnaient vie à la fête de 15 août. Le GFAS est représenté et occupe le poste de conseiller. Autre innovation, nous avons voulu que pour la toute première fois, nous fassions un lancement officiel de cette fête. Le vendredi 11 août, dans la soirée, il y aura le lancement officiel de la fête de 15 août. Et à l'issue de ce lancement
lancement auquel tous les acteurs, tous les fils et filles de Savalou, les amis, les sympathisants de la commune de Savalou, des autorités et des invités de rang que nous avons identifiés, ils seront. Et à l'issue de ce lancement, nous voulons poser un acte fort. On veut poser la première pierre. On ira poser la première pierre sur un domaine offert par la mairie pour ériger le bâtiment qui va abriter le secrétariat permanent de la fête du 15 août. C'est dire que d'ici l'année prochaine, au nom de la volonté manifeste que je reconnais aux fils et filles de Savalou, nous allons intégrer le bâtiment administratif qui va abriter le secrétariat permanent de la fête de 15 août. Pour cette édition, d'abord, nous allons procéder à une campagne de don de sang. Pendant cette période, il y aura une campagne de don de sang qui sera organisée pour voler au secours, je ne dirais pas des malades, des patients, mais voler au secours de nous-mêmes, puisque aujourd'hui nous sommes debout, mais on ne sait pas ce qui nous attend de nous. Après cela, nous voulons réaliser une infrastructure socio-communautaire. Peu importe la valeur monétaire, financière de l'infrastructure, mais une infrastructure sera réalisée pour immortaliser l'édition. Et c'est ce qui sera fait à chaque édition de la fête du 15 août. Le 12, après le lancement, il y aura la célébration du premier anniversaire de l'intronisation du roi Dada Gbagidi 15. Ça fera 1 an, jour pour jour, notre 15e roi a été intronisé et nous allons célébrer cet anniversaire le 12 août. Le 13, il y aura le marathon et nous invitons les sportifs, les hommes endurants à y prendre part. Il y a des lots de consolation, des lots d'excellence qui seront attribués le jour-là. Le 14, nous retournons encore au palais pour la coupure de liens. Et c'est là l'oracle va encore parler. Le 15, nous allons à l'église pour aller vénérer la patronne de Savalou, la Vierge Marie. On ira à l'église pour la messe d'Assomption. Et après cela, les différentes manifestations vont suivre. Il y a le village de la 15 août qui sera animé sur toute la période. Nous avons la foire agricole et artisanale. Et c'est là encore une autre innovation. Il ne s'agira plus d'avoir la foire artisanale à part sur un site et qu'on ait la foire agricole sur l'autre site. Non. Nous voulons fédérer les efforts pour que les deux foires s'organisent sur le même site pour donner plus de vie à la foire. C'est rentré déjà dans notre culture de nous retrouver les 15 août pour parler du développement, pour partager ensemble notre mets, ce mets qui est reconnu, qui est connu de tous, même à l'international, pour Savalou, c'est-à-dire l'ayant pilé, avec la sauce autochtone, la sauce du terroir. On se retrouve également pour visiter, donner vie à nos sites touristiques. On en a suffisamment. Toutes les dispositions sont prises pour que la sécurité soit garantie. Que vous soyez à moto, à véhicule
où, même à pied, les dispositions sont prises. Les hôtels, à leur niveau également, toutes les dispositions sont prises. Les hôtels sont traités, désinfectés. Les bars-restaurants, les gestionnaires des bars-restaurants ont été également sensibilisés et formés pour que les gens ne viennent pas ramasser des maladies à l'issue de la fête. Donc, c'est le moment de lancer un appel à tous ceux qui entendent le nom Savalou, qui entendent la fête du 15 août et qui veulent venir vivre, qu'ils viennent. Toutes les dispositions sont prises pour qu'ils voient autrement la fête du 15 août à Savalou. Je voudrais apporter une clarification, une préoccupation de beaucoup de personnes par rapport au vocable 15 août, fête de l'IAM, ceci. Je voudrais vous dire aujourd'hui que ce soit clair dans la tête que lorsque nous parlons de 15 août, il faut savoir que c'est une fête de retrouvailles de tous les Savalois, toutes confessions confondues. Et lorsque nous parlons de 15 août, il y a beaucoup d'activités qui se déroulent dans une période donnée. Vous avez la célébration de la fête de l'IAM et le palais s'en occupe, c'est le 14. L'église catholique Notre-Dame de l'Assomption célèbre l'Assomption. Et 15 août, ça concerne tous les Savalois, toutes tendances confondues, toutes religions confondues. Il faut que ce soit clair dans la tête. Que ce soit fête de l'IAM, célébration de l'Assomption, tout ça entre dans le cadre de la 15 août. 15 août, c'est juste un vocable pour dire fête de retrouvailles de tous les Savalois pour exprimer leur solidarité et parler des questions de développement. Toutes les dispositions sont prises. Quiconque vient à Savalou pour cette fête-là va goûter à l'Iampélé. Là où il veut, n'importe où il veut, il va goûter à l'Iampélé, il va manger l'Iampélé à satiété.